Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour une nouvelle guidance. Voilà, la guidance journalière. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, on va faire comme d'habitude le côté général et ensuite le côté sentimental. Voilà, donc on va commencer par le général. J'ai envie de prendre l'oracle Béline, celui-ci. Pour le côté général, donc on va voir un petit peu ce qui ressort. C'est parti. L'héritage et les passions. Le hasard et la famille, décidément. Et l'énergie principale. On a la table avec le bonheur. Oh, des discussions de bonheur ici, des discussions. Ouais, pour moi, c'est des discussions avec beaucoup de joie, de bonheur pour cette journée, belles âmes. Parce que c'est l'énergie principale. Donc peu importe dans quoi, donc là c'est vrai que là on a la famille, peut-être que vous aurez des discussions au niveau de avec votre famille, de cœur ou de sang, peu importe, qui vont être vraiment très très positives, ça va vous faire du bien en tout cas. On voit que c'est vraiment positif, c'est vraiment le bonheur, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Ouais, peut-être de l'argent ou quelque chose comme ça. Alors, je vais voir avec l'été là. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est en rapport aussi, vous voyez, avec la famille. Est-ce que c'est un héritage familial? Je sais pas. Parce que là, on a l'héritage de la famille. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la famille. Un héritage. Quelque chose qui est pour vous, en fait. Qui vraiment de manière très inattendue arrive. Vous ne vous attendez pas à ça. Par contre, j'ai la sévérité, progrès. J'ai l'impression que c'est comme si vous vous êtes affirmé. Ou alors vous allez vous affirmer. Et c'est pour ça que vous allez recevoir. Il y a quelque chose comme ça. Les passions. Oh, la victoire sur les passions. La victoire. Ouais, ce sont des passions, ce sont des projets. Enfin, c'est un projet, pardon, je vais y arriver. C'est un projet qui vous passionne. Et on vous dit que vous avez la victoire là-dessus. Vous pouvez réaliser un projet qui vous passionne ici. Vous pouvez réussir ce projet. Ouais, ça c'est clair. Peut-être pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, une entreprise familiale. On a la fausseté avec la faveur. Alors là, on a quelqu'un qui va demander de l'aide, mais qui est fausse. Attention. Ouais, on abuse on veut abuser de votre gentillesse. Ah oui, c'est vraiment au niveau de l'argent. On va essayer de jouer avec ça. On va essayer de jouer avec ça, les belles âmes. De jouer. On vous demande l'argent, mais c'est... Ouais, c'est vraiment... j'aime pas du tout. C'est pas bon du tout. C'est une personne fausse. C'est une personne qui va faire exprès de vous dire, voilà, j'ai besoin de cet argent, quelque chose comme ça. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Ouais, indécision. Vous serez dans l'indécision. Bah oui, parce que vous allez ressentir un mal-être. Vous allez ressentir que quelque chose est faux. Vous voyez, vous allez le ressentir. C'est ça le truc. Et là, il y aura un avantage. Alors, il y a un avantage
ici pour vous qui va arriver. Encore une fois, de manière inattendue. Avec une déclaration autorité. Alors peut-être que, en rapport avec une déclaration, peut-être que vous avez déclaré quelque chose, ça me fait un peu... Mais bon, ça c'est déjà passé, hein, les déclarations là. Ça me fait penser à ça, là, tout ce qui est impôt, là. Oui, mais c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous jouez, peut-être que vous avez des documents à régler, et vous les avez peut-être déjà fait. Vous avez peut-être déjà fait ces documents, mais avec l'autorité, c'est comme si... ouais, c'est comme si vous avez mis une certaine autorité là-dessus. C'est comme si vous vous êtes défendu, ou vous avez peut-être... comment dire ça? Je trouve pas les mots exacts, mais vous avez fait valoir vos droits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a une naissance. Il y a une naissance qui arrive pour vous ici, par rapport à une situation, effectivement, où il y a une personne qui n'est pas sincère. Vous allez aller vers une renaissance. C'est vous qui avez la victoire là-dessus. Hein. C'est vous qui allez y arriver. C'est vous qui allez de l'avant. Hein. Allez, hop, après on passera au sentimental. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Vous allez discuter avec beaucoup de personnes, j'ai l'impression, ici. Ah, d'accord. Vous décidez de quitter. Vous décidez de prendre votre envol, de partir, de quitter un endroit. Oui, où vous ressentez qu'il y a trop de méchanceté. Vous allez décider de vous éloigner d'une personne ou un endroit, enfin des personnes ou alors un endroit où vous sentez que la situation, voilà, elle est bloquée, les personnes sont méchantes, on a l'infortune avec la méchanceté. Hein. Vous voyez, des personnes qui vous, en fait, qui vous envoient que des énergies négatives et vous préférez vous éloigner de ces personnes ici. Ok. En tout cas, de manière hasard, là, inattendue, pardon, de manière inattendue, vous allez recevoir. Il y a quelque chose là au niveau financier que vous allez recevoir. Vous voyez? Allez, on va prendre quelques messages de mon oracle, la rose de Maman Marie. Eh bien, on vous dit tout de suite, hein, je t'aime. Hein, je t'aime, ti amo. Super. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Et on vous dit un avancement. Tout va bouger dans les prochains mois. Ah, donc effectivement, si on vous dit que dans les prochains mois, tout va bouger. Avec cette personne de votre cœur, les belles âmes. On va voir. On va voir avec les tarots. Donc là, c'est plutôt, vous voyez, au niveau énergétique. Là, je peux pas montrer. Je peux pas montrer. Hein. Voilà. Donc, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Transformation. Ok. Bon. Ici, franchement, il y a beaucoup de désir, d'amour, de... ouais. On a une transformation ici d'une personne qui se dirige vers vous parce que, en fait, c'est quelqu'un qui essaye de trouver encore son chemin dans la vie et qui se dirige vers vous. Cette personne se dirige vers vous. C'est quelqu'un qui vous désire, mais d'une façon où elle a besoin tout simplement de vous physiquement, auprès d'elle, auprès de lui. Là. Alors, hop. Conscience de la victime. Ah. Conscience de la victime. De quoi on veut vous parler ici?
Ah oui, d'accord. Vous vous êtes auto-saboté, hein. Mais maintenant, justement, vous prenez conscience de ça. C'est ça qui est bien, c'est que vous prenez conscience de cela. Que vous avez en fait été la victime. En fait, que vous vous êtes comporté peut-être en victime par rapport à une situation amoureuse avec la personne de cœur. Comme si vous prenez conscience que, bah oui, vous étiez comme une sorte de victime, mais que là, vous sortez de tout ça et vous prenez soin de vous, vous donnez de l'amour à vous-même. Peut-être que vous aviez besoin de cet amour de la part de cette personne, ou peut-être un peu trop, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et vous prenez conscience qu'en fait, vous avez toujours été dans un auto-sabotage en vous mettant justement dans ce rôle de la victime, entre guillemets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de s'auto-saboter tout le temps, de toujours, par exemple, voilà, on se plaint tout le temps, on n'est pas bien tout le temps. En fait, on se met dans un rôle comme ça, un peu de victime, qui fait que bah, on ne peut pas prendre soin de nous, etc. Parce qu'on reste dans cette énergie, en fait, qui est basse, qui est négative, en fait, quelque part, et qui ne nous fait pas du bien. Et là, vous prenez conscience de ça, et vous prenez conscience donc que vous devez vous donner vous-même, en fait. D'abord, pas de l'amour à vous-même, à soi-même. Vous voyez? Voilà, c'est ça d'abord qui est plus important. J'ai l'impression que vous prenez conscience de cela. Et cette personne, actuellement, elle est encore en train de chercher son chemin. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit ici dans les prochains mois. Vous voyez? Et on va voir avec... on va prendre maintenant le tarot. Je vais prendre celui-ci d'abord. On va prendre d'abord le romantique tarot. Hein. Je cherchais l'autre, mais il faut que je fasse attention avec l'autre parce que l'autre tarot, il y a des images, bah voilà, hein, que je peux pas montrer non plus. C'est un petit peu embêtant, hein, mais bon. Je vais voir. Voilà, il est là. C'est celui-ci. Voilà. Bon, on va d'abord prendre celui-là. Allez, c'est parti. Quel est le message? Alors, par contre, ouais, j'ai toutes les cartes à l'envers ou quoi là? Non, bah non. Ok. Non, elles sont pas toutes à l'envers. Hein. Par contre, elles sont ressorties à l'envers. Ok, bah... Ok, alors. Bon, là déjà, j'ai quelqu'un qui ne veut plus être dans l'attente. J'ai un cœur blessé. J'ai quelqu'un qui ne veut plus être dans l'attente, qui a mal au cœur, qui n'arrive pas à aller de l'avant, qui n'arrive pas en fait à aller vers une nouvelle voie, une nouvelle vie. J'ai un jugement quand même ici qui est négatif. Le jugement de soi-même, peut-être. C'est vraiment ce roi de coupe. Hein. Que des cartes à l'envers, c'est casse-pied, je sais pas. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai toujours des cartes à l'envers? Voilà, il est comme ça. Une vérité qui n'a pas été dite ici. Une vérité qu'on ne dit pas. On se libère d'un passé, mais on ne le dit pas. On ne dit pas en fait qu'on se libère d'un passé. Par contre, on met des barrières à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est cette personne ici, peut-être, qui essaye de se libérer du passé et d'aller de l'avant avec une autre personne. Ouais. Alors qu'en fait, elle n'est pas du tout stable, elle n'est pas du tout amoureuse. Par contre, vous êtes stable et vous allez vers votre bonheur avec le soleil.
Vous allez vers votre bonheur. Ça, c'est clair. Mais cette personne, elle est complètement... elle s'est complètement trompée, là, de chemin. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui s'est trompé de chemin. Complètement. Vous allez vers votre bonheur, vous êtes stable, etc. Et cette personne, elle s'est complètement trompée de chemin. Et elle va s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte. Mais il y a quelque chose que cette personne ne regrette pas. Parce qu'elle sort d'une situation toxique. Vous décidez de résister à cet amour. Vous décidez vraiment de résister par rapport aux sentiments que vous ressentez pour lui ou pour elle. Excusez-moi pour le bruit, Elsa, mais je vais fermer la fenêtre. J'espère qu'on entend moins. Alors, vous essayez de résister pour aller de l'avant, pour y arriver tout simplement. Vous essayez de mettre de côté vos sentiments en fait. Vous avez des sentiments qui sont là, mais vous essayez vraiment d'avancer quoi, tout simplement d'avancer. Parce que vous êtes une personne stable et parce que vous prenez soin de vous. Il y a une complicité quand même, il y avait une grande complicité entre vous ici. Vous aviez envie de parcourir le monde, vous aviez envie d'être bien ensemble. Voilà, de parcourir le monde quoi, tout simplement. Vous n'avez jamais fait vraiment le deuil de cette personne, de cette relation, de cette situation. Vous n'avez jamais réussi à le faire, ce deuil. Mais vous avez l'impression d'avoir été peut-être dans l'illusion ou d'avoir été manipulé par lui ou par elle. J'ai quelqu'un ici qui s'énerve, qui ne veut pas s'engager, de l'autre côté, qui s'énerve avec lui-même ou elle-même, qui ne veut pas vous perdre et qui se met en mode ermite. En fait. Et il va comprendre en fait qu'il n'a pas reconnu la valeur de votre lien, qu'il n'a pas assez reconnu la valeur de votre amour, de votre lien. Vous voyez, par la suite, cette personne va comprendre beaucoup de choses, mais je ressens qu'il faut que je prenne le tarot parce que celui-ci, il parle... je sais pas, je ressens qu'il a du mal à parler, comme si ce n'était pas vraiment le bon. Donc je vais prendre celui-ci. Parce que je ressentais depuis tout à l'heure, je vous l'ai dit. Donc je pense que c'est pour ça. Alors, on y va. J'espère que ce sera un peu plus clair. Les belles âmes. Donc c'est parti. Oh, regardez, c'était le 9 de coupe. Vous voyez, le souhait arrive. Le rêve, le souhait, ce qui vous tient vraiment à cœur, arrive. Ouais, ça arrive, les belles âmes, ça arrive. J'entends vraiment patience, quoi. Ouais, persévérance, surtout. Persévérance. Et c'est en gestation. Les projets sont en gestation. Vous allez être très heureuse, heureux. Parce que voilà, vous allez vraiment célébrer là quelque chose. Peut-être voilà un mariage, une union. Avec le grand sourire. Et cette personne, elle va mettre derrière elle des choses du passé. Allez, c'est parti. Ouais, il y a une énergie tierce en fait. Il y a une énergie tierce. Mais cette personne, malgré ça, elle pense à vous. Malgré l'énergie tierce, on voit bien ici, vous voyez, on voit bien les belles âmes. En fait, malgré qu'il y ait une énergie tierce là, cette personne pense à vous tout le temps. Vous voyez ? Le soleil.
Et la roue de fortune. La roue va tourner, mais alors, très positivement. Vous voyez, j'ai encore le soleil. Hein. La plus belle carte du tarot, hein, quand même. Donc, on vous dit, hein, dans tous les cas, la roue va tourner ici. Positivement. Ça va tourner de manière très, très positive pour vous. Vous voyez, on parle de... Je vais baisser le... Voilà. On parle de relations qui sont très, très positives et qui vont vers une évolution, un changement très positif pour le soleil ici et la roue de fortune. Mais on peut aussi nous parler de nouvelles rencontres très positives également. Alors, on va voir. Ok. Et bien là, j'ai le message clair. C'est pas une nouvelle rencontre. C'est effectivement la personne de votre cœur, de votre passé, pardon. Qui est peut-être effectivement la personne de votre cœur qui vient vers vous. Voilà. Vous voyez le cavalier de bâton? Cette personne vient vers vous. Elle se dirige vers vous et c'est bien la personne de votre passé. Donc c'est pas une nouvelle rencontre. Ici, clairement, c'est pas une nouvelle rencontre. Parce que là, j'ai demandé clairement, hein, mentalement, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou pas? Et j'ai eu tout de suite, voilà, le cavalier de bâton et le 6 de coupe. Donc c'est clair. C'est la personne de votre passé qui revient vers vous pour un changement, une évolution positive entre vous en fait. Hein. Et là, on a le 5 d'épée. Vous voyez, il quitte des gens, il quitte des personnes où voilà, il n'a plus rien à faire avec ces personnes-là en fait. C'est quelqu'un qui se rend compte, hein, je n'ai plus rien à faire avec ces personnes-là. Qu'est-ce que je fais là d'ailleurs? Je m'en vais. Peut-être que c'est cette énergie tierce qu'il ou elle quitte, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, il part pour venir vers vous. Ici, c'est clair. Hein. Voilà, hein. Vous voyez, il quitte des choses là pour pouvoir avancer, pour voir son avenir hein, et faire des projets. On va mettre ici. Faire des projets dans l'avenir. Énergie tierce ici. Oh là là. Il va y avoir il va y avoir beaucoup d'angoisse, de peur. Vous allez recevoir des messages. Pour moi, c'est avec vous ici. Hein. Avec l'énergie tierce, en fait, il va devenir ce roi d'épée. J'ai l'impression qu'il va devenir quelqu'un qui va se fermer, qui va beaucoup se fermer au niveau de ses émotions, de ses sentiments, comme si son cœur se fermait. Ouais. Et cette personne va être très angoissée à l'idée de le voir, en fait, aller réaliser son souhait. Et on me dit, pendant que vous êtes en train par exemple, de bien gérer vos finances, votre projet, enfin voilà, vos projets, votre carrière, etc., vous allez recevoir un appel, un message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne va vous dire ? L'espoir. Oh, je dois la cacher. Il va vous dire, il va venir très rapidement, de manière inattendue. Vous voyez, vous n'allez pas du tout vous y attendre à ce moment-là. Il va vous dire qu'il a espoir encore. Il a espoir en votre lien, en votre amour. Ouais. Je pense qu'il sera célibataire de nouveau. Peut-être qu'il va vous dire que le 9 de denier, voilà, je suis seule. Je fais ma vie seule, voilà. Ou alors, je suis dans les doutes. Est-ce que je vais continuer ma vie seule ou pas? Voyez? Ouais, quelque chose comme ça. Parce que je suis triste. Parce que je ne suis pas bien. Même avec ces énergies autour de moi, les énergies tierces.
Je suis triste, je suis pas bien. Je ressens ce manque toujours, ce manque, je le ressens toujours, le manque de toi. Et je persévère pour réussir à construire quelque chose dans ma vie. Ouais. Cette personne, elle veut y arriver quand même. Vous voyez? Mais c'est très difficile en fait sans vous. Vers vous. Vers où il ou elle avance? Il avance vers sa reine de coupe. Il avance vers vous. Mais il y a une instabilité ici. Pourquoi? C'est vous. D'accord. Vous allez vous débloquer. Hein. C'est une instabilité par rapport peut-être à ce que vous... Au niveau de vos intuitions, on dirait qu'au niveau intuitif, c'est comme si il y aura un petit déséquilibre. Vous allez sentir que ça sera un peu compliqué. Vous voyez? Mais ça va se débloquer. C'est juste un petit blocage. Au niveau peut-être du troisième œil, peut-être, qui va se débloquer. Ouais. On a la fin de l'attente, la fin du chagrin, la fin, vous voyez, de cet ennui, sans lui ou sans elle. Ça sera la fin. La fin aussi des peurs. Vous voyez, le fait de se sentir mal, d'avoir peur. On va se sentir libéré. Pour un 10 de denier. On va se sentir libéré et on va aller vers le 10 de denier ici. Vous allez ressentir cela. À ce moment-là, vous allez ressentir, ou alors vous serez dans l'attente. Là, moi, je vois plutôt quelqu'un qui attend avec impatience son mari ou sa femme qui rentre du travail, par exemple, vous voyez? Ouais, vous allez manifester, ah oui, les amoureux, là. Vous allez manifester cette relation, les amoureux et les magiciens, le battleur. Vous allez manifester, vous allez attirer, en fait, cette relation d'amour à vous, parce que vous êtes toujours liés. Hein. Vous voyez, vous avez toujours ce lien qui est bien là, hein, tous les deux. Vous voyez, vous êtes déjà mariés, en fait, spirituellement. Il y a déjà un mariage au niveau spirituel. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment se remettre en question, qui va vraiment se poser la question, est-ce que je suis partie avec la bonne personne ou pas? Vous voyez aussi? Ouais, c'est pour ça qu'il va se mettre en mode ermite. Pour retrouver son équilibre, il va se mettre en mode ermite, il va se mettre en mode retrait, parce qu'il aura besoin vraiment de comprendre. Il aura en fait des questions. Il va d'un seul coup se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? Vous voyez l'énergie tierce, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Il va avoir énormément de doutes, parce qu'il va ressentir qu'il n'est pas avec la bonne personne. Il va ressentir que, il sait en fait. Il ou elle sait très bien que ce n'est pas la bonne personne. Il va le ressentir et donc ça va amener des doutes. Et là, il va se dire, il faut que je réfléchisse, il faut que je me mette un peu en mode retrait, en mode réflexion, introspection, pour pouvoir comprendre, est-ce que c'est bien elle ou lui, enfin voilà, est-ce que c'est bien cette énergie tierce avec qui je dois être ou pas, avec qui je dois m'engager en fait. Est-ce que c'est vraiment elle ou lui? Parce qu'en fait, il va se rendre compte surtout que avec cette énergie tierce, il est avec elle, ou elle est avec lui, uniquement par solitude. Le fait de combler un manque, de combler le... Vous voyez, ne pas être seul. Il va se rendre compte qu'en fait, c'est ça. Il est avec cette personne parce qu'il se sent seul. Vous voyez? Et là, la reine d'épée ici, qui crie en fait déjà victoire, hein, qui pense vraiment que voilà, elle l'a déjà eu, elle l'a déjà ensorcelé entre guillemets. Et effectivement, on a une grande force intérieure. Il y a une grande force intérieure ici, venant de l'énergie tierce aussi, hein, clairement. Il y a une force quand même. Elle cache des choses. Hein. Elle cache beaucoup de choses, cette énergie tierce. Je
pense que c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte hein, à quel point voilà, il y a des sentiments pour vous, à quel point il se sent mieux avec vous. Et c'est pour ça qu'on voit que cette personne va venir vers vous pour vous donner en fait, vous rendre ce que vous lui avez déjà donné. Tout l'amour que vous lui avez déjà donné par exemple, il va vouloir vous le rendre. C'est en gestation. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous rendre cela pour vous garder dans sa vie. Mais on va vraiment poser la question, quelle est l'intention envers vous? Quelle sera vraiment son intention, mais vraiment vis-à-vis de vous en fait. L'empereur cache quelque chose là. L'empereur, la grande prêtresse. Son intention là. Il y a quelque chose qui est caché là, les belles âmes. Il va vouloir vous parler discrètement. Il sait très bien en fait que voilà, il y a eu des échanges d'amour et qu'il ne vous a pas assez montré son amour. Il n'y a pas eu assez d'actes venant de cette personne. De denier. Il pense à vous énormément. Hein. Il ou elle pense énormément à vous. Hein. On voit encore ici, hein. Voyez comment cette personne pense à vous. Toujours ce reflet. Voilà. C'est quelqu'un qui pense à vous énormément. Peut-être qu'il regarde vos photos, vos vidéos. Voyez. C'est quelqu'un, vous voyez, qui vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est une personne qui, à chaque fois, elle se comportait bien avec vous, puis d'un coup, c'est comme si elle était lassée ou je ne sais quoi, et puis elle se comportait mal. Et du coup, les promesses, tout ce qu'il vous disait, etc., ce n'était pas tenu, quoi. Les choses n'étaient pas... c'était très instable. C'était très instable. Bon, j'ai l'impératrice. Ouais. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes l'impératrice. Que vous l'attirez en fait. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous l'attirez énormément, que vous êtes l'impératrice, en même temps la reine de bâton. Hein, vous attirez beaucoup en fait. Vous attirez énormément cette personne. Hein. Et vous voyez, il y a une réussite ici pour vous. Ouh là là. Il y a une réussite sur une passion. Je ne peux pas vous montrer la carte malheureusement, mais il y a une réussite sur la passion. Et sur tout ce qui est toxique, il y a une réussite ici. Oh ouais, ok. On a aussi les angoisses, tout ce qui est angoisse. Cette personne, en fait, elle arrive avec beaucoup d'angoisse. Hein. Pourquoi elle vient avec beaucoup d'angoisse, de peur? Parce qu'elle va vous déclarer son amour. Ouais, en fait, cette personne, elle est en train de préparer... Elle va préparer une déclaration d'amour. Elle aura très peur. Très très peur au moment où elle va venir vers vous pour vous déclarer cet amour. Elle sera complètement, mais alors, dans la peur. 3 d'épée et 2 de coupe. Chagrin d'amour très intense. Ouais, c'est ça. En fait, elle aura tellement eu... Je sais pas, elle va tellement ressentir un mal-être au niveau sentimental. Elle va tellement... être mal et elle va tellement vouloir être avec vous que quand elle va vouloir venir pour vous faire cette déclaration, elle aura très peur en fait. Elle aura très très peur. Elle revient. Hein. Vous voyez, c'est bien cette personne qui revient pour être juste. Cette fois-ci, elle va vouloir être juste avec vous en fait. Parce qu'elle sait hein, tout ce qu'elle a fait. Toutes les promesses non tenues, etc. Et elle va vous dire avec espoir. Quoi. Elle va vous dire qu'elle a vraiment l'espoir de vous retrouver, d'être avec vous, de faire des projets avec vous. Elle a des projets avec vous. Et là, j'ai l'énergie tierce qui va regarder et qui va être... voilà, qui va être pas bien parce que, bah oui... Hein, voilà, ils seront plus ensemble. Elle va regarder avec jalousie, hein, beaucoup de jalousie. Ouais.
Voilà. Il y a énormément de sentiments. Cette personne, elle va prendre confiance en fait en ses sentiments, ce qu'elle ressent pour vous. Elle va prendre confiance sur ce qu'elle ressent pour vous. Et elle va écouter son cœur. Waouh! Et ça va être très positif ici. Ça va être très positif. Le roi d'épée. Pourquoi le roi d'épée? Il va vous dire la vérité. Il va vous dire la vérité pour que votre lien, votre amour ne soit pas totalement détruit. Il y a une vérité qu'il va vous dire. C'est quoi cette vérité? La fin. La fin de quoi? 6 d'épée. La fin des peurs, la fin de tout ce qui est négatif. Pour aller de l'avant. Une force intérieure. Une grande force intérieure que cette personne aura. En lui ou en elle. Pour combattre les peurs. Il va vous dire qu'il avait peur peut-être même d'être seul et que là, il n'aura plus peur. Il aura compris. Il aura compris que d'abord, pour se reconstruire, il doit être seul en fait et pas avec une énergie tierce. Pour qu'ensuite, vous pourrez vous retrouver de nouveau. Ouais. Il va vous demander pardon. Au bout d'un moment, cette personne va vous demander pardon, peut-être même va vous supplier vraiment de revenir avec lui ou elle pour un 10 de denier. Voyez? Et c'est quelqu'un qui travaille, qui travaille dur, qui va travailler dur pour cela. Donc on est bien sur une personne, vous voyez, de cœur, en tout cas je pense, qui revient vers vous. Parce que moi je vois qu'ici, vous avez aussi des sentiments quand même. En tout cas bon, c'est quelqu'un du passé qui revient, qui va vous demander pardon, qui va vraiment se rendre compte de beaucoup de choses, cette personne. Beaucoup de désirs, beaucoup d'amour. Regardez, 10 de coupe, tout de suite. Elle ne voudra plus attendre ce bonheur. Elle ne voudra plus rester à attendre ce bonheur. Il va vous jouer la sérénade, là. En tout cas, voilà, il va faire en sorte que vous puissiez revenir vers lui ou vers elle. Il n'y aura plus il n'y aura plus d'énergie tierce. Il n'y aura plus d'énergie tierce, je vais y arriver. Et vous n'aurez pas réussi à faire le deuil de cette personne parce que vous avez encore des sentiments. Du coup, ça rend un petit peu la situation un peu instable. Vous aviez l'impression, je pense que vous avez l'impression que cette personne vous a, voilà, n'a pas été honnête, vous a manipulé, ou voilà, quelque chose comme ça. Bah ouais, se reconnaître. Ouais, vous n'arrivez pas à guérir de ce lien, de cette relation. Vous n'arrivez pas à guérir, vous n'arrivez pas à aller mieux en fait. Et cette personne, elle n'arrive pas non plus à remettre de l'ordre là maintenant dans sa tête. Ouais, c'est ça, dans sa tête. Parce qu'elle n'a pas su voir la vraie valeur. Elle a caché quelque chose qui est caché. Elle va sortir du silence. Elle va sortir du silence en essayant de se maîtriser. Elle va être convaincue que vous êtes son bonheur. Et elle ne voudra plus être avec l'énergie tierce. Ouais. Elle va se libérer de certaines peurs, de certaines angoisses. Et elle va vouloir vous retrouver. Clairement ici. Quelqu'un qui s'ennuie sans vous. Qui s'ennuie, qui en a marre. Qui perd espoir sans vous. Surtout. Perd espoir surtout. Il ne veut pas vous perdre. Il est découragé. Ou elle est découragée. Elle est émotionnellement très instable sans vous. Elle met des barrières, elle va mettre des barrières à l'énergie tierce parce que l'énergie tierce ne le rend plus heureux. Son regard se tourne toujours uniquement vers vous. C'est vous qui lui donnez de la joie.
mais son souhait là n'est pas réalisé. Mais il va sortir de la peur. Il va sortir de la peur et va revenir vers vous encore une fois. Il va s'énerver contre lui-même. Il va s'énerver, mais contre lui-même, parce qu'il va se rappeler de la complicité que vous aviez ensemble, des rires partagés ensemble aussi. Et il va tout faire pour que cette tour, pour que ce lien ne soit pas détruit totalement. Il ou elle va tout faire pour cela. Il va vraiment vouloir vous retrouver. Et on va prendre mon oracle des âmes éternelles qui est en stock. Alors il n'en reste que 7, hein, les belles âmes, si vous le souhaitez. Alors, attendez, j'ai pas demandé là. Faut que je demande. Faut que je me concentre d'abord. Si c'est la bonne carte, elle ressortira évidemment. Mais voilà, faut bien se concentrer avant, voir les bonnes cartes quand même. Alors, séparation, effectivement. Vous êtes séparés. Connexion. Une connexion qui est coupée ou quoi ici? Fausse relation, oui, je vous ai dit, hein. Trahison, fausse relation. Flamme jumelle, lien sacré. C'est quoi qui est coupé là, au niveau spirituel? Flamme intérieure. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose là qui était coupé pour le moment. Parce que c'est quelqu'un qui se libère. On me dit dans moins d'un mois. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans moins d'un mois? Il y aura un désaccord, mais qui va amener une belle surprise. Ce désaccord va apporter une surprise. La trahison ici. Évolution, unicité. Voilà. Cette personne va évoluer et va comprendre qu'il doit s'aimer soi-même, qu'il doit prendre soin de lui-même ou d'elle-même. Énergie tierce. Bah oui, on a une énergie tierce. Et on a la désintoxication ici. On a la désintoxication ici de l'énergie tierce. On a quelque chose. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire. Il va se libérer, effectivement, d'une énergie tierce. Il y a une dispute ici avec vous. Désaccord, dispute, règlement de compte. Oui, ce sera la foudre qui va s'abattre ici, mais qui va justement apporter un voyage en déplacement. Ah bah voilà, c'est bon. Elle a ouvert la porte. J'allais ouvrir la porte du balcon. Voyage, déplacement, on a... Ok, leçon de vie, relation passagère, énergie nouvelle avec le changement et aller vers sa destinée. Par contre, elle a ouvert la fenêtre maintenant. Bref, j'espère qu'on va pas trop entendre les enfants dehors parce qu'il y a des enfants. Karma, ouais, on parle d'une relation de vie, une relation passagère. Qui va être bloquée ici. À mon avis, moi je pense que voilà, là c'est vraiment avec l'énergie tierce. Il va y avoir quelque chose. On va garder la carte de l'énergie tierce pour voir un petit peu. Parce que là, effectivement, il y a une séparation hein, entre vous. Donc, on va voir, est-ce que cette personne, bah, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'énergie tierce, en fait. Les taureaux, gémeaux. Il y a quelque chose, hein, une tranquillité. Elle va déjà vouloir trouver le calme avec l'énergie tierce. On a une surprise ici. Flamme jumelle, âme sœur. Évolution, unicité, séparation. Bon, j'ai l'impression que l'énergie tierce, bah justement, va peut-être faire évoluer les choses, en fait, dans le bon sens par rapport à vous.
Parce que peut-être que cette personne va justement apporter comme une sorte d'apaisement dans votre lien à vous. Hein. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que je vois ici. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte qu'il doit penser à lui-même, il y aura une évolution, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait une séparation avec l'énergie tierce. En fait, c'est comme si, avec cette énergie tierce, il ou elle, hein, bien sûr, va travailler sur des choses qu'il doit travailler, et il ne peut pas le travailler tout seul. Ces choses-là, pour cette personne, il doit les travailler, mais en étant avec une énergie tierce, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est pour dire, voilà, le but de cette énergie tierce, c'est ça. Et une fois que ce but sera atteint, il y aura la séparation entre les deux personnes, en fait. Ouais, on me dit dans moins d'un mois, il y aura un désaccord. Voilà, c'est ça. Dans moins d'un mois, donc vous voyez, c'est pas non plus très loin. Et on a la libération du passé avec l'énergie masculine. Donc on est bien dans cette libération, effectivement, avec l'énergie tierce, qui va ensuite aller... Voilà, après, ensuite, il y aura un voyage, un déplacement, qui va amener vers une union et une réconciliation ici, entre vous, qui amènera un engagement. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. On me dit moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Et là, on me parle de semaines à venir. Hein. Peut-être durant une pleine lune. Ça va se passer peut-être durant une pleine lune. Mais vous voyez, en fait, il doit vivre ce qu'il a à vivre là actuellement avec l'énergie tierce. Pour ensuite comprendre certaines choses et venir vous retrouver. Voilà, c'est ça en fait. Il y a des choses qu'il ou elle doit comprendre. Célébration, ouais. Retour du passé, je vous dis, hein, cette personne revient et ça sera un cadeau pour vous. Peut-être que là, à ce moment-là, vous n'allez même plus y croire. Vous n'allez même plus croire que cette personne va revenir, peut-être. En tout cas, on vous parle d'un cadeau. Peut-être que ce sera, pourquoi pas, durant la magie de Noël. Hein, c'est possible, peut-être... Bon, vous allez me dire, ça fait un peu loin, peut-être, mais moi, je peux effectivement vous dire que oui, peut-être ce retour, ça sera au moment où il y aura Noël. Peut-être pas à Noël, mais là où il y aura déjà, vous voyez, les lumières, les trucs qui seront mis en avance, hein, les jouets, les machins, hein, déjà au mois d'octobre d'ailleurs, ça commence. Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à oublier, en fait. Il reste toujours avec les souvenirs en lui ou en elle. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution, mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs de nos amours. Vous voyez, c'est quelqu'un qui garde toujours, en fait, ses souvenirs, qui ne peut pas oublier, qui ne pourra jamais oublier. Et regardez, j'ai encore l'énergie de la lune. Vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose, je pense que ça va se passer avec, effectivement, une énergie de la lune. C'est vrai qu'on a un grand portail, le 8-8. Hein. Alors peut-être que là, il va se passer quelque chose et que juste après, ça va commencer au niveau énergétique à bouger pour que les choses se fassent ensuite dans la matière. C'est possible. En tout cas, on vous parle d'une personne ici qui est honnête. Enfin, on vous dit cette personne est honnête. Tu peux faire confiance à cette personne et on vous dit c'est l'amour de ta vie quand même. Pas de peur. Vous n'aurez même plus peur. Vous allez faire confiance. À moins que c'est cette personne qui n'aura plus peur qui va faire confiance. Mais en tout cas, prendre soin de soi est vérité. Voyez, prends soin de ton corps et de ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Et là, on a le non. J'ai l'impression que cette personne, elle dit non à un nouveau départ. Oui, c'est ça, avec l'énergie tierce, en fait. Parce qu'il sera beaucoup plus ancré. Et vous aussi, vous serez ancré. Et ça va attirer cette personne. Vous serez dans la gratitude à ce moment-là. Et dans un grand changement. Et là, ça va attirer cette personne parce qu'il y aura effectivement un désir intense entre vous. Vous allez ressentir les énergies très intensément, tous les deux. C'est ça. Il y aura en fait une... Voilà, il y aura... la sexualité sacrée. Donc vous allez ressentir en fait les énergies de Kundalini, etc.
Vous allez le ressentir. Ça sera très fort, très intense. Et donc, ça va attirer en fait cette personne vers vous. Hein. Vous allez vous attirer, je pense, l'un et l'autre. Hein. Vous allez vraiment vous attirer, voilà, l'un vers l'autre. Je vais prendre quand même quelques cartes avec ce tarot aussi. Parce que je vois la lune, vous voyez, et ça m'attire. Donc, on va voir quelques messages aussi avec celui-là. Roi de bâton. Ouais, vous voyez, c'est toujours quelqu'un qui a de l'amour pour vous, hein, qui est très sensible hein, quand il ou elle pense à vous, qui ressent beaucoup d'amour. Et c'est quelqu'un, on parle quand même quelqu'un qui est aux commandes ou va être aux commandes de quelque chose. Hein. Ou peut-être tout simplement quelqu'un de très indépendant. Mais qui a de l'amour, qui ressent de l'amour par rapport à vous. Et là, on a l'empereur à l'envers. Ouais, il a abusé de... Il a été dans l'abus par rapport à vous. En fait, il va voir clair sur comment il ou elle s'est comporté, encore une fois, hein, avec vous. Hein. Il a eu un manque de contrôle. Hein. C'est comme si d'un coup, il y a eu un manque de contrôle. Il a perdu le contrôle de soi-même et il a dit ou il a fait n'importe quoi avec vous. Hein. J'ai l'impression que c'est ça ici. Hein. Ouais, il va se dire, à cause de ça, je perds encore plus de temps avec elle ou avec lui. Enfin, avec vous. Je retarde encore plus les choses. Hein. Ouais, et il y a le désespoir. Hein. Il est découragé, désespéré, parce qu'il se dit, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, il va avouer, il va l'avouer, il va avouer tout ça. Il va avouer que voilà, il a pas été bien avec vous. Il va vous l'avouer. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas de communication, ou alors très très peu, mais il va vous l'avouer, il va vous le confesser ici, il va vous avouer qu'il s'est mal comporté, qu'il n'est pas bien, quoi, par rapport à son comportement. Il y aura un grand manque de vous aussi, hein. Il va vous avouer à quel point vous lui manquez. Il aura vraiment ce courage hein, de vous le dire. Ouais. De vous dire à quel point cette destruction le rend vraiment pas bien du tout. Ouais. Et il va se libérer d'une douleur. Ouais, il va regretter, ok. Il y a beaucoup de regrets ici. Ouais, il va se libérer, de la douleur par rapport à ce qu'il a fait avec vous là. Il va s'en libérer pour en fait devenir plus mature, pour justement prendre soin plus de lui ou d'elle. Il va se libérer. Moi, je vois ici quelqu'un qui se libère, qui regrette, mais qui se libère. Et qui essaye là qui va essayer en tout cas de se concentrer sur l'avenir et d'aller vers une guérison pour que juste après, il puisse aller vers un nouveau départ et venir vers vous avec passion. Voyez? Parce qu'il va se rendre compte hein, qu'il a raté des opportunités avec vous. Il va se rendre compte de ça. Que si les choses ont mal tourné, c'est parce que voilà, il y a eu des opportunités. Et lui ou elle s'est mal comporté. Ouais. Mais vous allez vous allez faire très attention à ce moment-là. Parce que vous avez eu mal également. Hein, vous avez eu très très mal. Vous allez vous dire, je me suis sacrifiée pour lui, pour elle, pour rien en fait, à la fin. Parce qu'il m'a trahi. Il m'a toujours trahi. Il a toujours fait des choses mauvaises envers moi.
Et j'ai été triste, j'ai été très très triste à cause de lui. J'étais dans le chagrin. Je lui ai offert tout ce que je pouvais lui offrir, je lui ai offert. Et là, c'est quelqu'un qui va faire le choix, justement, de venir vous offrir peut-être même des choses, là. Un cadeau, quelque chose comme ça, parce que on voit quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va aussi beaucoup travailler et venir vers vous, mais sans les mains vides, hein, quand même, j'ai l'impression. Ouais, ah oui, oui, mais ça va vous faire très plaisir, quand même. Parce que là, on a le soleil, donc ça va vous faire quand même très plaisir de recevoir ce cadeau. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ça va quand même vous faire plaisir aussi hein, de le recevoir. Parce que c'est... En fait, pour lui, pour elle, ça sera pour vous prouver que voilà, il a beaucoup travaillé sur soi et que vous lui avez énormément donné et que maintenant, c'est à lui ou à elle, pardon, de vous donner aussi, de vous rendre en fait tout ce que vous lui avez donné et de vous montrer donc son amour à travers aussi des actes et pas que des mots. Donc là, moi, j'ai quelqu'un comme ça, quand même, hein, qui revient vers vous. Hein. C'est pas rien, hein, c'est quand même très, très beau. Hein. Donc voilà, les belles âmes. Mais c'est bien parce qu'on voit que cette personne va essayer de se libérer de cette douleur et tout pour penser à lui, à elle, hein, pour prendre soin de soi. Parce que s'il reste dans la douleur, forcément, il ne va pas y arriver. Il va prendre soin de soi, il va penser à lui ou à elle, il va évoluer, il va beaucoup travailler. Et il va préparer ce cadeau, ce retour, en fait, vers vous. C'est ça que je vois ici. Hein. Voilà. Il va essayer de s'en libérer parce qu'on voit qu'il sera vraiment pas bien. Et il va vous avouer hein, à quel point il est mal sans vous. Il va l'avouer hein, au bout d'un moment. Donc je pense dans moins d'un mois, il va vous l'avouer. Pour moi, c'est dans moins d'un mois là. Là, c'est dans les énergies, c'est déjà là. Hein, on vous dit en fait dans les énergies qu'est-ce qui se passe. Mais concrètement, il va agir dans moins d'un mois. Il ou elle. Vous interchangez évidemment par rapport à votre situation. On va prendre un message de Jésus pour terminer. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous... Alors, attendez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voyez? Super. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Donc voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner, partager la chaîne si vous le souhaitez. Et puis aussi, vous pouvez être membre. Voilà, c'est comme vous désirez. En tout cas, merci du fond du cœur d'être là. Merci infiniment pour tout. Voilà. Bisous à tous les belles âmes et prenez soin de vous surtout et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, bien sûr, hein, vous avez la dernière améthyste qui reste voilà, sur mon site. C'est la toute dernière améthyste en qualité AAA, comme vous pouvez voir. Très jolie. Voilà, c'est la toute dernière. Voilà, voilà. Et bien sûr, vous avez aussi les oracles. N'hésitez pas, puisque vous avez aussi une réduction en ce moment avec livraison offerte. Voilà. Gros bisous à tous. À très bientôt. Et encore un grand merci. Ciao, ciao.